Arrête-toi. Juste une seconde. Arrête ce que tu es en train de faire, pose ce que tu tiens dans les mains, et écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. C'est un appel. Il y a 3 personnes, exactement 3, qui devaient voir ce message aujourd'hui. Pas 100, pas 1000, pas 10 000. 3. Et tu es l'une d'elles. Tu te demandes peut-être pourquoi toi. Tu te demandes peut-être si tu es vraiment spécial, ou si c'est encore une de ces vidéos qui dit la même chose à tout le monde. Je vais te répondre honnêtement. Pas tout le monde ne ressent ce que toi tu ressens. Pas tout le monde se lève le matin avec cette sensation dans la poitrine, cette pression, ce poids, cette voix intérieure qui dit que tu es fait pour autre chose. Pas tout le monde se sent étranger dans sa propre vie, étranger dans sa famille, étranger parmi ses amis, étranger dans ce monde. Mais toi, tu le ressens. Et ce sentiment-là, ce n'est pas un défaut. C'est une marque. C'est le signe que quelque chose de plus grand que toi t'a mis à part depuis longtemps. Alors avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, écris « Je suis » et là accent grave dans les commentaires. Juste ces 3 mots. Parce que cette déclaration, elle brise quelque chose dans le ciel au-dessus de ta vie. Elle dit « Je suis présent. Je suis prêt. Je suis disponible. Et maintenant, abonne-toi. Appuie sur la cloche. Parce que cet espace a été créé pour toi. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui se sentent différents. Pour ceux qui ont soif de quelque chose que le monde ne peut pas leur donner. Pour ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui ne savent pas encore quoi en faire. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas recevoir dans les prochains jours sur cette chaîne va transformer ta façon de te voir, de voir Dieu et de voir ta destinée. Et toi qui regardes ça en ce moment, je veux que tu saches quelque chose. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Maintenant, entre avec moi dans cette révélation. Parce que dans les prochaines minutes, on va ouvrir ensemble quelque chose que peu de gens ont le courage d'affronter. La vérité sur qui tu es. La vérité sur pourquoi tu te sens si différent. Et la vérité sur ce que Dieu attend de toi maintenant. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois dans ta vie t'es-tu dit, ou quelqu'un t'a-t-il dit que tu penses trop, que tu ressens trop, que tu prends les choses trop à cœur? Combien de fois t'a-t-on dit de te calmer, d'être plus réaliste, de redescendre sur terre? Je veux que tu entendes ceci clairement. Ce n'est pas un défaut. C'est un design. Dieu ne crée pas par accident. Quand il a pensé à toi, avant même que ta mère sache qu'elle était enceinte, il a mis en toi quelque chose de particulier. Une sensibilité, une profondeur, une capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. Et le monde, ce monde bruyant, superficiel, distrait, ce monde ne sait pas quoi faire de ça. Alors il l'étiquette. Il l'appelle trop sensible. Il l'appelle bizarre. Il l'appelle intense. Mais voici ce que le monde ne comprend pas. Les prophètes étaient bizarres. Les apôtres étaient trop intenses. Moïse était trop sensible. Il pleurait, il doutait, il se cachait dans le désert. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour libérer un peuple entier. Ce n'est pas malgré leurs différences que Dieu les a choisis. C'est à cause d'elles. Alors je veux que tu fasses quelque chose pour toi maintenant. Je veux que tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es. Je veux que tu arrêtes de minimiser ta profondeur. Je veux que tu arrêtes de prétendre que tu es normal pour que les autres se sentent à l'aise. Écris « Je suis différent c'est MON pouvoir » dans les commentaires. Dis-le. Déclare-le. Parce que cette déclaration-là, elle commence à défaire des années de honte, d'incompréhension et de rejet. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas un problème à résoudre. Tu es une réponse que Dieu a préparée pour un problème que ce monde ne voit pas encore. Et la question n'est plus « Pourquoi suis-je si différent ?» La question devient « Pourquoi ai-je été mis à part ?» C'est cette question-là qu'on va explorer ensemble. Section par section. Révélation par révélation. Dans les Écritures, il y a un mot qui revient encore et encore. Un mot que peu de gens osent s'appliquer à eux-mêmes. Ce mot, c'est « élu ». Pas dans le sens arrogant du terme. Pas dans le sens « je suis meilleur que les autres ». Non. Dans le sens le plus pur, le plus biblique, le plus profond. Élu, ça veut dire choisi par Dieu avant même que tu aies fait quoi que ce soit pour le mériter. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 1. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant que tu naisses. Avant que tu échoues. Avant que tu pêches. Avant que tu doutes. Avant que tu te sentes indigne. Dieu t'a choisi. Ce choix-là,
il laisse une marque. Une marque invisible aux yeux du monde, mais réelle dans l'esprit. Cette marque, c'est ce sentiment de ne jamais vraiment être à ta place dans ce monde. Cette marque, c'est cette faim spirituelle que rien dans ce monde ne peut satisfaire. Cette marque, c'est cette voix intérieure qui dit il y a plus, même quand tout autour de toi dit c'est assez. Si tu ressens ça, écris 777 dans les commentaires. Maintenant, 777, le chiffre de la complétude divine, le chiffre de la grâce en action. En l'écrivant, tu actives quelque chose. Tu dis à l'univers spirituel, je reconnais la marque sur ma vie. Tu dis à Dieu, je suis prêt à recevoir ce pourquoi tu m'as choisi. Le sceau des élus n'est pas une médaille qu'on porte fièrement. C'est souvent un poids. C'est souvent une solitude. C'est souvent une incompréhension. Parce que quand tu es mis à part, tu es aussi mis à l'écart. Abraham a été mis à part, il a dû quitter sa famille, son pays, tout ce qu'il connaissait. Joseph a été mis à part, il a été vendu, emprisonné, oublié. David a été mis à part, il gardait des moutons pendant que ses frères se préparaient pour la guerre. Mais dans chaque cas, la mise à l'écart était une préparation. La solitude était une école. L'incompréhension était une formation. Et si ta vie ressemble un peu à ça aujourd'hui, si tu te sens isolé, incompris, mis à l'écart, peut-être que ce n'est pas une punition. Peut-être que c'est une préparation. Reste avec moi. Parce que dans la prochaine section, je vais te révéler ce que Dieu voit quand il te regarde. Et ce qu'il voit est infiniment plus grand que ce que le monde voit. Ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Et imagine que tu peux voir ce que Dieu voit quand il te regarde. Il ne voit pas tes erreurs. Il ne voit pas tes échecs. Il ne voit pas la honte que tu portes en secret. Il ne voit pas les fois où tu as cédé, où tu as renoncé, où tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu aurais voulu être. Ce que Dieu voit quand il te regarde, c'est le chef-d'œuvre qu'il a conçu. C'est la version complète et glorieuse de ce que tu peux devenir. C'est la destinée pour laquelle il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Psalmisch 139, 14 dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Marvelous. Pas acceptable. Pas assez bien. Pas correct pour le moment. Marvelous. C'est toi qui le décris. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous ne se voient pas comme Dieu nous voit. On se voit avec les yeux de nos parents qui nous ont déçus. On se voit avec les yeux de ceux qui nous ont abandonnés. On se voit avec les yeux de nos propres erreurs, de nos propres regrets, de notre propre honte. Et cette fausse image de nous-mêmes devient un mur entre nous et notre destinée. Aujourd'hui, je t'invite à commencer à te voir autrement. Pas avec arrogance, pas avec orgueil, mais avec la vérité de ce que Dieu dit sur toi. Écris « Je suis un chef-d'œuvre DEU » dans les commentaires. Écris-le même si tu ne le ressens pas encore. Écris-le surtout si tu ne le ressens pas encore. Parce que la foi, c'est souvent de déclarer ce qui est vrai avant de le ressentir. Dieu te voit dans ta totalité. Dieu te voit dans ta beauté. Dieu te voit dans ton potentiel. Et aujourd'hui, il t'envoie ce message. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Et ce que j'ai commencé en toi, je vais le terminer. Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Jusqu'à son achèvement. Pas jusqu'à mi-chemin. Pas jusqu'à ce que tu te lasses. Pas jusqu'à ce que tu échoues trop souvent. Jusqu'à son achèvement. Tu es en cours de construction. Et Dieu est l'architecte. Il faut qu'on parle de quelque chose que beaucoup de gens évitent. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça fait peur. Parce que ça semble trop mystique pour certains. Mais c'est dans la Bible. Et c'est réel. Il y a une guerre qui se mène autour de ta vie. Pas une guerre de chair et de sang. Une guerre spirituelle. Ephesians 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant écoute-moi bien. Si tu es choisi, et tu le es, alors tu as une cible dans le dos. Pas parce que tu es important à tes propres yeux, mais parce que tu es important aux yeux de Dieu. Et l'ennemi, c'est ce que Dieu a prévu pour ta vie. L'ennemi, c'est le niveau d'impact que tu peux avoir. L'ennemi, c'est les âmes que tu peux toucher. L'ennemi, c'est la gloire que tu peux apporter à Dieu. Et il fait tout ce qu'il peut pour t'en empêcher. Comment? Pas forcément de façon spectaculaire. Pas forcément avec des manifestations dramatiques. Non. L'ennemi est subtil. Il travaille dans le doute. Il travaille dans la distraction. Il travaille dans la dépression et dans l'anxiété.
Il travaille dans ces pensées qui te disent tu n'es pas assez bien. Il travaille dans cette fatigue spirituelle qui te fait t'abandonner juste avant la percée. Tu reconnais ça? Écris « Je résiste » dans les commentaires. Maintenant, je résiste. Parce que Jacques 4,7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Cette déclaration n'est pas symbolique. Elle a un poids réel dans le monde spirituel. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est la meilleure nouvelle que tu entendras aujourd'hui. 1 Jean 4,4. Vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, pas légèrement plus fort, pas un peu supérieur, infiniment plus grand. La guerre est réelle, mais la victoire est déjà acquise. Et toi, tu te bats du côté du vainqueur. La question n'est pas de savoir si tu vas gagner. La question est de savoir si tu vas te lever et rejoindre le combat. Parce que les élus ne fuient pas la bataille. Ils la connaissent, ils la comprennent. Et ils se battent, armés, conscients et ancrés dans la puissance de Dieu. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a une nuit particulière, dont je veux te parler. C'était une de ces nuits où tout semble sombre. Pas sombre dramatiquement. Juste vide. Cette sorte de vide que personne ne voit de l'extérieur, mais que toi tu portes comme un manteau de plomb. J'avais tout fait comme il faut. J'avais essayé de construire ma vie selon les règles du monde. Travailler. Performer. Parader. Sourire. Avancer point, mais cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai réalisé quelque chose. Tout ça, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais poursuivi, ça ne me remplissait pas. Ça me distrayait, mais ça ne me remplissait pas, et dans ce silence-là, j'ai entendu quelque chose. Pas une voix audible, pas un flash de lumière. Juste une certitude, dans le plus profond de moi. Il y a plus. Et je t'attends là-bas. C'était Dieu. Pas le Dieu des règles et de la religion. Pas le Dieu distant et sévère qu'on m'avait souvent présenté. Le Dieu vivant, personnel, proche, real. Et cette nuit-là, j'ai fait une chose simple. J'ai dit, d'accord, Evans. Pas de prière élaborée. Pas de cérémonie. Juste, d'accord, Evans. Et tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain. Pas magiquement. Mais progressivement, profondément, réellement. Je te partage ça parce que peut-être que tu vis cette nuit-là en ce moment. Peut-être que c'est pour ça que tu es tombé sur cette vidéo. Peut-être que ce vide dont je parle, tu le connais intimement. Si c'est toi, écris « Je viens » dans les commentaires. Juste ces deux mots. Evans. Parce que cette déclaration simple, sincère, directe, est peut-être la prière la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui. Le déclic ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il ne ressemble pas toujours à une vision ou un miracle visible. Parfois, il ressemble à une nuit silencieuse, à un silence intérieur, à une fatigue de courir dans la mauvaise direction, et à la décision simple, douce, définitive, de dire oui. Oui à Dieu. Oui à ton appel. Oui à la personne que tu es censé devenir. Il y a trois signes concrets, bibliques, qui indiquent qu'une personne est mise à part par Dieu. Et je vais te les donner maintenant. Signe numéro 1, tu n'as jamais vraiment appartenu à ce monde. Pas d'une façon dépressive, pas d'une façon nihiliste, mais d'une façon profonde. Tu as toujours eu l'impression d'être en transit ici, comme si ta vraie maison était ailleurs. Jean 15h19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Ce sentiment de ne pas appartenir, ce n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. Signe numéro 2, tu as souffert d'une façon qui t'a transformé, pas détruit. Les élus ne passent pas à côté de la douleur. Ils passent à travers. Et quelque chose dans cette traversée les affine, les approfondit, les rend capables d'une compassion que ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent pas comprendre. Romains 5, 3-4, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Ta douleur a produit quelque chose. Regarde en arrière. Vois ce que tu es devenu à travers ce que tu as traversé. Signe numéro 3. Il y a en toi une faim de Dieu que rien d'autre ne peut satisfaire. C'est peut-être le signe le plus clair de tous. Les plaisirs du monde te laissent vide. Le succès matériel ne te suffit pas. Les relations superficielles te pèsent. Et cette soif spirituelle, profonde, insistante, persistante, elle ne disparaît jamais vraiment.
Psaume 42, 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Si tu reconnais ces 3 signes dans ta vie, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclare-le, parce que cette déclaration est un acte de foi. Et la foi, elle déplace des montagnes. Tu n'as pas besoin de tout avoir résolu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de reconnaître l'appel et de répondre. On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Pas la plus dramatique, la plus pratique. Parce que la révélation sans action reste une belle idée. Et ton appel demande plus qu'une belle idée. Il y a 5 choses que je veux que tu fasses après cette vidéo. 5 choses concrètes, simples, qui vont commencer à aligner ta vie avec ce pourquoi tu as été choisi. Chose numéro 1, crée un espace de silence quotidien. 10 minutes. Juste 10 minutes. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit. 10 minutes de silence avec Dieu. Pas forcément de grandes prières. Juste présence. Disponibility. Echo. C'est dans le silence que Dieu parle. Élie l'a découvert en 1 Roi 19, Dieu n'était pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Il était dans un doux murmure. Chose numéro 2, déclare ton identité à voix haute. Chaque jour, devant un miroir si possible. Dis, je suis élu, je suis choisi, je suis vu de Dieu, je suis fait pour un appel plus grand que ce que je vois. Ces déclarations ne sont pas de la pensée positive. Ce sont des vérités bibliques que tu ancres dans ton esprit et dans ton cœur. Chose numéro 3. Rejoins une communauté spirituelle vivante. Pas forcément une grande église. Pas forcément un groupe parfait. Mais quelqu'un, un ami, un groupe, une communauté avec qui tu peux grandir, être vulnérable et aller plus loin. Ecclésiaste 4:9. Mieux vaut 2 qu'un seul. Chose numéro 4. Commence à lire la parole avec intention. Pas pour cocher une case. Pas pour remplir un devoir, mais pour rencontrer Dieu dans le texte. Commence par les psaumes si tu traverses quelque chose de difficile. Commence par Jean si tu veux connaître Jésus. Commence quelque part. Aujourd'hui. Chose numéro 5. Écris « J'active MONAPPL » dans les commentaires. Maintenant, parce que cette déclaration publique, aussi simple soit-elle, est un engagement. Et les engagements ont du poids. Je veux te laisser avec quelque chose. Quelque chose que tu pourras relire, réécouter, revisiter dans les moments difficiles. Ce sont les promesses de Dieu pour les élus. Pour toi. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir. De l'espérance. Même quand tu ne le vois pas encore. Même quand tout autour de toi ressemble à un désert. Dieu a un plan. Et ce plan est bon. Ésaïe 43:1. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à lui. Pas à tes peurs, pas à tes erreurs passées, pas à ce que les autres ont dit sur toi. Tu es à lui. Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, les bonnes et les mauvaises, les réussites et les échecs, les joies et les douleurs, tout concourt à ton bien. Si tu reçois ces promesses pour ta vie aujourd'hui, écris « Je reçois » dans les commentaires. 2 mots. Yes. Parce que la grâce se reçoit. Elle ne se mérite pas. Elle se reçoit. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et ces promesses-là ne changent pas. Elles ne s'effacent pas quand tu traverses une nuit sombre. Elles ne disparaissent pas quand tu doutes. Elles restent. Solids. Vraies. Eternals. On arrive à la fin de cette vidéo. Mais pas à la fin du chemin. En réalité, si tu es allé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherchait plus que du divertissement. Tu cherchais une confirmation. Tu cherchais une direction. Tu cherchais une voix qui te dise « Tu es sur la bonne voie ». Alors laisse-moi te le dire une dernière fois, clairement, directement. Tu es sur la bonne voie. Le fait que tu sois là, le fait que tu aies regardé jusqu'au bout, le fait que quelque chose dans ce message t'a touché, c'est un signe. Maintenant, voici ce que je te demande. Premièrement, partage cette vidéo avec une personne, une seule, quelqu'un dans ta vie que tu sens, toi aussi, est différent, qui cherche quelque chose de plus, qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son nom. Deuxièmement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Appuie sur la cloche, parce que ce que nous construisons ici, cette communauté de ceux qui ont soif de Dieu, de ceux qui se sentent différents, de ceux qui cherchent leur appel, c'est quelque chose de rare.
Et tu as ta place ici. Troisième, comment. Dis-moi ce que cette vidéo a éveillé en toi. Dis-moi quel signe des trois t'a le plus parlé. Dis-moi où tu en es dans ton chemin avec Dieu. Je lis chaque commentaire. Et maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Et reçois cette prière. Père Céleste, je te présente chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Tu connais son nom. Tu connais sa dealer. Tu connais le chemin qu'il a parcouru. Et tu connais le chemin que tu as préparé pour lui. Aujourd'hui, je te demande de confirmer en lui ce qu'il a entendu. Confirme son identité d'élu. Confirme son appel. Brise toute chaîne de doute, de honte, d'incompréhension. Et libère-le dans la plénitude de ce que tu as préparé pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as reçu cette prière, écris Amen dans les commentaires. Laisse ta trace. Laisse une empreinte spirituelle ici. Et sache que tu n'es pas seul dans ce voyage. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusqu'à accent grave là. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. À très bientôt.